fête de mémoire, une fête de la reconnaissance. Pourquoi l'esprit? Mais parce que le centre, c'est un lieu de savoir, un lieu de haut savoir même. Ça s'incarne dans l'expertise d'une quarantaine de restaurateurs répartis à travers 7 ateliers. Ça s'incarne aussi à travers leur action de diffusion, de reconnaissance dans une liste impressionnante d'articles, de conférences qu'ils ont données au cours de leur carrière. C'est une fête de la mémoire parce que, au point de départ, il y a des gens qui ont eu une vision pour bâtir cette maison, mais qui ont eu aussi une vision pour diffuser des connaissances liées à la pratique d'un métier très peu connu, fascinant, exceptionnel, à plus d'un titre, et qui donc ont voulu, à un moment donné, à travers une tribune, que le magazine Continuité a offert au centre, pour permettre au lectorat, à un plus grand public, de prendre connaissance et prendre conscience sur des enjeux liés à la restauration. Fait de la reconnaissance finalement parce que si tout ça était possible, si un contenu aussi riche est offert aux yeux du lecteur aujourd'hui, c'est grâce à toute la cohorte des restaurateurs qui, au fil des ans, ont enrichi cette chronique de continuité et permis aujourd'hui de nous offrir au fond cette synthèse. Merci beaucoup à toutes les personnes présentes ici aujourd'hui de vous joindre à nous pour cette célébration, pour cette... 45e anniversaire que je vous dis. Oui, donc c'était la prochaine idée. Donc, célébration, oui, de la sortie de numéro, d'une collaboration qui se poursuit depuis plus de 15 ans et du 35e anniversaire du Centre de conservation du Québec. Puis on est très reconnaissant aussi à toute l'équipe de nous fournir un contenu d'une telle qualité. Alors, pour nous, c'est de l'art. Quand on publie un magazine comme ça, on veut du bon contenu. Et ça, là, c'est merveilleux. Et je pense que nos lecteurs, c'est eux autres aussi qui en sortent gagnants parce que c'est vraiment une chance pour nos lecteurs de pouvoir découvrir toutes les coulisses de la profession de restaurateur, qui est vraiment une profession passionnante qu'on apprend à découvrir, qu'on a appris à découvrir au fil des ans et qu'on va continuer à découvrir. Et donc, avec le 35e anniversaire du CCQ, c'était vraiment l'occasion rêvée pour souligner ce beau partenariat-là. Et donc, l'idée a été lancée de publier un numéro spécial, donc un hors-série. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis longtemps non plus au magazine. Alors pour nous, c'était vraiment aussi une super belle occasion, un beau projet. On était très contents de pouvoir offrir ce contenu supplémentaire-là à nos lecteurs au cours de l'année. Le fait qu'elle soit rassemblée et regroupée en fonction de certains thèmes et que ces parties-là soient présentées par des nouveaux textes d'introduction, ça apporte une valeur ajoutée. C'est pas juste comme relire ces chroniques-là de façon ponctuelle. Et ça nous permet d'encore mieux comprendre les enjeux, les défis, les champs d'intervention du CCQ. Alors, je trouvais que ça nous permettait d'aller plus loin, même si c'était des chroniques qui avaient déjà paru. Le fait de les rassembler, ça nous donnait un portrait aussi vraiment plus complet de l'œuvre du CCQ. Et ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est de voir à quel point toutes ces petites collaborations ponctuelles, au fil des ans, quand on les rassemble, quel ensemble d'une grande richesse ça donne, c'est incroyable. Après ça, on regarde le chemin parcouru au fil de toutes ces années-là, puis on se rend compte que, wow, ça donne un résultat vraiment intéressant. Nous voulions d'abord et avant tout donner un second souffle aux chroniques qui avaient été rédigées depuis 1998. Donc, tout en aussi démontrant l'ampleur de l'expertise du CCQ. Le choix des articles a surtout été guidé par le souci de représenter tous les ateliers et aussi de démontrer la diversité des traitements et des matériaux traités. Donc, dès qu'une publication est faite au CCQ,
On retrouve souvent des thèmes comme le patrimoine religieux, l'art contemporain, où on les classe par matériaux, par atelier. Mais là, dans cette édition-là, on a décidé plutôt de changer les pratiques et plutôt de regrouper les textes selon des thèmes qui mettent en lumière les différents enjeux et défis que les restaurateurs auxquels les restaurateurs font face lorsqu'ils font de la restauration d'œuvres d'art et de biens culturels, bien sûr. Donc, des textes présentant des œuvres et des objets et des artefacts d'époque et de style confondus se côtoient dans cette nouvelle publication sous les thèmes de l'espace privé, l'espace public et aussi de la profession de restaurateur. Dans le premier chapitre intitulé « Témoins du quotidien », j'imagine que vous allez peut-être feuilleter donc cette première page. On retrouve 8 textes sur la conservation et la restauration des biens patrimoniaux qui font référence à la vie intime, à l'espace privé. On peut y lire des traitements réalisés sur des vêtements, la literie, des instruments de musique, une poterie, j'en oublie, des pièces d'argenterie, un livre et des peintures, bien sûr. Ce chapitre relate les réflexions qui ont guidé les restaurateurs dans leur choix de traitement et aussi les différents défis qu'ils ont dû relever, notamment la restauration des biens à la fois de très grande taille et très délicats, et également la restauration d'objets grandement lacunaires ou déformés, tout en respectant l'intégrité et l'authenticité du bien. Le deuxième chapitre, intitulé « Mission de terrain », regroupe 9 textes sur la restauration de l'installer dans des lieux publics ou y provenant. Il met l'emphase aussi sur des chantiers et des traitements qui ont été réalisés soit en atelier, soit in situ à l'intérieur ou à l'extérieur. Lorsqu'on parle d'art public, on pense souvent aux œuvres qui sont issues de la politique du 1% et des monuments, mais ça inclut aussi les statues et les peintures qui ont les églises, les œuvres des collectionneurs privés, aussi les pétroglyphes des sites rupestres et les artefacts sur les sites archéologiques. D'autres défis vécus par les restaurateurs sont donc soulignés dans ce chapitre, comme les interventions dans des conditions climatiques extrêmes ou dans des environnements difficiles, l'impossibilité d'utiliser des technologies ou des instruments spécialisés sur place, ou aussi la provenance même de l'objet, comme les objets qui proviennent de milieux marins. Le dernier chapitre intitulé « Porteur d'expertise », celui-ci, donc présente pour sa part 7 chroniques, dont 6 ont déjà été publiées. Elle décrit plus en détail la profession de restaurateur et l'évolution de son approche dans le temps, et aussi la complexité de maintenir ses connaissances face aux nouveaux matériaux comme les plastiques ou les œuvres d'art à composantes technologiques. On y trouve également, on peut y découvrir également la part des restaurateurs du CCQ au Québec, mais également à l'étranger, entre autres avec la mission de sauvegarde d'Haïti. Évidemment, ça fait partie de la programmation des activités du 35e anniversaire.